Bonjour à tous. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir un petit peu quel signal nous donne un creux arrondi en trading. Donc, on va déjà définir ce que c'est un creux arrondi. Donc, un creux, en anglais bottom. Donc, vous connaissiez par exemple le V-bottom, donc cette figure qui d'un seul coup donc une première baisse comme ça et ensuite qui se fait retracer à fond. On appelle ça un V-bottom. Vous connaissiez aussi le double bottom, comme ça. Il fait une espèce de W. Vous connaissiez aussi donc le triple bottom, donc qui fait un petit peu comme ça. Mais on n'a pas abordé donc le creux arrondi, donc le bottom arrondi. Donc cette configuration, finalement, comment elle se décide? Vous avez une première baisse. Donc je vais mettre ça en rouge pour dire que c'est la bonne réponse. Vous avez finalement une première baisse comme ça. Et puis en fait, vous n'avez pas vraiment de pic. Ça va remonter. Il y aura la deuxième vague ira plus bas comme ceci. Puis ensuite la troisième vague va aller un peu plus haut comme ceci. La quatrième encore plus haut. Et ensuite la cinquième vague va donc partir d'un coup. On a donc une espèce de quadruple bottom, enfin un truc qui ressemble pas à grand chose finalement. Mais ce qu'il faudra noter, c'est qu'on a ce bottom qui est arrondi. Ce qui donne un fort signal d'achat. Donc pour un exemple concret, j'ai pris un graphique du café, donc qui est très récent. Donc le café, finalement, si on veut analyser un petit peu son cours, on voit déjà une première baisse d'impulsion. Puis ensuite, le cours se met à évoluer donc dans une espèce de range, dans une espèce de canal baissier que je vais tracer comme ça. Donc il se retrouve piégé dans un canal baissier qui est comme ceci. Donc une baisse, un canal baissier. Ensuite, donc on a un breakout ici du canal baissier, pardon, avec donc un pullback sur le haut du canal haussier. Malheureusement pour les acheteurs, le haut du canal n'a pas tenu et on est retombé à la baisse une deuxième fois. Qu'est-ce que maintenant on peut interpréter? Maintenant on a donc ce qu'on appelle notre fameux bottom arrondi. On a ensuite une hausse. Quand vous voyez un bottom arrondi en général, donc c'est après une forte baisse. Ici finalement ça bataille, les acheteurs, les vendeurs savent plus vraiment quoi faire. On revoit de nouveau un canal, puis il s'est fait casser par le haut, on re-rentre dedans, on le recasse et on refait un pullback cette fois-ci. On est vraiment sorti du canal et puis là, pim, petit décollage à la hausse, mais il faut faire attention. Bon, déjà le premier objectif dans ce genre de figure, c'est le haut de la figure tout simplement. Le haut de la figure, donc qui est à 140, 50 en l'occurrence pour le café. Déjà si on arrive à cet objectif là, c'est déjà pas mal, ça va faire une sacrée hausse quand même. Premier objectif 140, 50. Donc on peut imaginer que le cours va continuer à évoluer. Hop. Il va casser les 140-50, l'objectif est atteint et ensuite on doit attendre un pullback. Donc soit le cours continue la hausse après le pullback et on repart dans une tendance haussière et cette figure comme on voit là devient une figure de retournement, ou alors on casse de nouveau le support et on va le retester en faisant un rebond dessus. Dans ce deuxième scénario, on a de toute façon une configuration graphique qui sera haussière, puisqu'on retrouve ce qu'on appelle une configuration en tasse et anse.
On verra ça dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, vous savez que quand vous voyez un bottom arrondi, finalement, c'est un signal de hausse. Premier objectif, on va viser donc le haut de la figure. Et ensuite, deux scénarios alternatifs. Premier scénario, la hausse continue. Deuxième scénario, on recasse le support par le bas et on fait un rebond dessus pour essayer de le tester. Et on va dessiner une figure graphique qui est donc haussière. Voilà, donc c'était la vidéo pour aujourd'hui.